Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. De nombreux rendez-vous sportifs encore ce week-end et puis une semaine aussi pas mal chargée puisque bien sûr qui dit vacances dit aussi beaucoup de stages et beaucoup de petites choses dans le monde sportif. Nous en parlerons bien sûr comme à l'accoutumée dans Sport 10 et bien sûr restez avec nous pour découvrir ce charmant programme. Ce soir nous parlerons de pole dance avec notre invitée Clémentine Marsol qui est championne interrégionale et 3e au championnat de France. Son prochain objectif est le championnat du monde à Barcelone. Elle nous dira tout sur sa discipline ce soir. Clémentine, bonsoir. Bonsoir. On reviendra également ce soir sur le stage de judo qui s'est déroulé cette semaine à la salle du Lamentin. Et pour nous parler bien sûr de tout ce qui s'y est passé et tout ce qu'ils ont pu faire, on a le plaisir de recevoir Hervé Mar. Bonsoir. Bonsoir Séverine. Et avec lui, il y a donc également Pierre-Rodrigue Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Naodia Cyprien également. Nadia, pardon. Noadia. Oui, c'est ce que j'ai dit. Noadia, qu'est-ce que j'ai dit? Naodia, pardon. Noadia, pardon, Cyprien. Bonsoir. Bonsoir. Ça commence bien. Donc voilà, et puis bien sûr les rendez-vous du week-end, que ça soit en foot, en basket ou en hand, bien sûr toute la programmation, vous pourrez bien sûr la voir au cours de cette émission. Voilà, on commence tout de suite avec bien sûr une activité qu'on pourrait se dire peut-être pas sportive, mais Clémentine est là ce soir justement pour nous faire démentir, pour nous en dire plus et nous présenter sa discipline. Donc, pole dance, oui, mais c'est aussi une activité sportive et une belle activité sportive, Clémentine. Tout à fait. Du coup, si je dois décrire la pole dance, je peux dire que oui, effectivement, c'est une activité sportive. On a malheureusement le stéréotype tout de suite que c'est sexy, sensuel. On voit ça essentiellement dans les strip clubs ou autres. Et mon deuxième nom, la poleuse des bois. Je me démarque dans un premier temps dans cette activité parce que j'adore faire de la pole dance, mais du coup dans la nature. Du coup, j'ai un système qui me permet d'installer ma barre, que ça soit à la rivière, à la plage. Du coup, ça casse tout de suite déjà du monde de la nuit. Donc, bon, pareil, forcément, on est à la plage, on est à la rivière, on est en maillot. Donc tout de suite, ça peut éveiller en mode ouais, mais ça reste quand même sexy, mais... On a besoin de notre peau pour adhérer à la barre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en petite tenue. Parce que si on est habillé, on glisse. La barre, c'est du chrome, de l'inox, parfois du brass ou autre. Et dans tous les cas, si on n'a pas vraiment des vêtements, on va dire, spécifiques qui collent à la barre, on a besoin de notre peau, du coup, qui adhère. C'est aussi pour ça que c'est souvent fait dans une salle fermée, climatisée, ventilée, pour qu'on ne transpire pas ou vraiment un minimum. Ça reste quand même du sport qu'on fait. Donc, on fait du sport, on transpire forcément. Et du coup, voilà, je me démarque... à ce niveau-là, par ça. Justement, en se démarquant en faisant dans la nature, là, ça rajoute encore dans la complexité, puisque vous parliez tout à l'heure d'éviter de transpirer. Quand on est dans la nature, c'est plus difficile de justement contrôler la transpiration. Donc, ça augmente, on va dire, de la difficulté, et c'est tout ce qui fait aussi, du coup, le challenge et qui montre bien, on va dire, toutes les capacités que ça vous demande aussi. Tout à fait, exactement. Alors, expliquez-nous comment vous arrivez dans ce sport. Qu'est-ce qui vous y amène? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui fait que du coup aujourd'hui vous avez ces titres et que vous avez aussi du coup un gros challenge au bout? Je peux parler de mes débuts, on va dire. Par exemple, j'ai découvert la pole dance quand j'avais 14 ans. J'étais dans une salle d'attente chez le médecin avec ma mère. À cette époque-là, je cherchais un sport à faire. Je faisais de l'équitation à l'époque et le club avait fermé ou quelque chose comme ça, bref. Et en voyant ce petit paragraphe qui parlait de la pole dance, comme quoi il disait que c'était justement quelque chose qui demandait énormément de force et de souplesse, j'ai montré ça à ma maman en mode « Waouh, ça a l'air trop bien, j'ai envie d'essayer ». Et elle, tout de suite, le stéréotype de « Mais c'est mort ». Absolument pas. Du coup, j'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour commencer ce sport. J'ai commencé à la Marina, à l'époque, c'était à Pole Dance Guadeloupe, dans une toute petite salle. J'ai eu la chance d'être, on va dire, enseignée par Aimée Cartry. Et c'est elle qui, par la suite, m'a transmis cette passion, m'a formée et m'a fait arriver à un stade où je ne penserais jamais arriver aujourd'hui. Je donne cours, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est devenu moi, quoi.
Devenez vous et justement, qu'est-ce que ça demande quand on fait donc de la pole dance physiquement, tout ce que ça implique pour vous, parce qu'effectivement on voit le côté un peu très artistique, mais derrière, je pense qu'aussi ça demande de grosses préparations, un travail aussi spécifique derrière, tout un suivi comme un sportif lambda en fait. Tout à fait. Et encore une fois, raison de plus où j'aurais aimé casser le stéréotype et me dire qu'en fait, c'est pas juste un sport où on a honte de le pratiquer, du coup le faire en salle, enfermé, parce que on est en petite tenue, etc. On veut seulement plaire à son mari et pas pour les autres. Enfin bref, toujours rester dans ce stéréotype-là. J'ai envie de montrer que justement, en faisant de la pole dance en extérieur, c'est comme si quelqu'un faisait son jogging en fait. C'est comme si quelqu'un courait ou allait faire son foot, enfin allait juste se détendre en fait dans la nature, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai envie de te dire que la pole dance, ce n'est pas juste physique. Je trouve que c'est aussi un sport mental parce que ça demande énormément de coordination, de synchronisation, en fait, d'apprendre à faire bouger son corps d'une certaine manière qui n'est pas du tout naturelle, c'est-à-dire la tête à l'envers, on est en train de tourner ou pas, on utilise du dynamisme, enfin, rien de tout ça est fait naturellement dans la vie de tous les jours. Donc, ça apprend à son corps et à son esprit à se coordonner d'une certaine manière pour pouvoir survivre, entre guillemets, toutes ces étapes-là sans mourir. Voilà. Sans mourir. Faut quand même prendre conscience que c'est un sport aérien, en fait. C'est un sport, on est dans les airs. Nous, les humains, on a l'habitude de marcher sur la terre. On est des terriens. On peut encore nager sous la mer, mais on ne respire pas sous l'eau. Être dans les airs, c'est pareil, on n'est pas des oiseaux. Donc, ne serait-ce de se dire tout va bien se passer dans les airs, ne serait-ce que pour le mental, c'est une peur souvent qu'il faut apprendre à dépasser, surpasser. Et je trouve que oui, la pole dance, c'est un sport de surpassement, de dépassement. J'adore. On le sent bien. Vous partagez en tout cas vraiment cette passion et j'espère que ça donnera envie à je sais pas, à plein d'autres personnes de pouvoir pratiquer. Et alors, en termes de compétition, vous remportez justement, comme je disais en début, le championnat interrégional. Et puis, quand même, vous êtes, on va dire, vous n'êtes pas novice, mais vous n'avez pas quand même tant d'années de pratique. Donc, puisque vous reveniez quand même d'un accident. Donc, alors, racontez-nous la compétition. Alors, la compétition, j'ai envie de dire que ça a commencé que cette année, en avril, avec justement les interrégionaux qui se sont passés en Martinique. J'ai vraiment envie de vous dire que ça s'est passé sous une grosse blague. Parce que j'avais jamais fait de la compétition et n'ayant pas forcément de club ou de coach qui me pousse à ça, ça ne m'intéressait pas forcément plus que ça. Remporter un titre, dire qu'on est les meilleurs, ça ne m'intéressait pas. Mais du coup... j'ai eu cette proposition. Des amis à moi m'ont dit « Ouais, regarde, il y a une compétition qui se passe en Martinique, c'est tout près, vas-y, qui ne tente rien à rien. » 2 semaines avant que la compétition ait lieu, évidemment. Donc, on a réussi à envoyer tous les papiers le jour de la fermeture des inscriptions. Donc, pour vous dire à quel point, pour moi, c'était encore une grosse blague. 2 semaines avant la compétition, j'ai même d'ailleurs fait venir mon élève, Steny, qui, lui, avait à peine un an de pole. Et pareil, je dis, vas-y, on va juste là-bas pour s'amuser, on tâte le terrain. Enfin, j'étais loin d'imaginer qu'on allait gagner parce que du coup, on a remporté tous les deux la médaille d'or pour la Guadeloupe. Et ça nous a du coup tous les deux qualifiés pour les compétitions nationales à Paris. Ça a été pour lui comme pour moi la première fois que je faisais de la compétition. Donc, c'était une découverte totale. Et voir qu'au final, en fait, on a juste cherché à s'amuser sur scène. On n'a pas cherché à montrer qu'on était les meilleurs. Et juste en essayant de s'amuser, ça a transcendé le public, j'ai envie de dire. Ça nous a permis d'arriver là où on en était. Les nationaux, pareil, à Paris, j'ai envie de dire que les conditions n'étaient pas forcément pareilles, parce que ça reste la France. La Martinique se rapproche quand même plus de l'ambiance, on va dire, guadeloupéenne. Les Martiniquais sont super chaleureux, enfin... Je ne dis pas que les Français ne le sont pas, mais c'est différent. Mais ouais, du coup, l'ambiance à Paris, ça s'est passé à la Cigale, du coup. Et pareil, c'était très grandiose, très grande salle de spectacle, très entourée de Français, très... Voilà, et nous, on est arrivés en mode sans école, sans coach, sans personne. Tout le monde nous regardait un peu bizarrement. Et pareil, juste avant de passer sur scène, je ne peux pas dire que j'étais en très grande forme. J'avais une migraine, j'étais pas bien. Mais j'ai malgré ça quand même réussi à essayer de donner le meilleur de moi-même sur scène, qui m'a fait remporter la 3e place. Et du coup, qualifiée pour les mondiaux qui arrivent en décembre. Mais loin de là, j'imaginais qu'en faisant les interrégionaux sur une blague, j'allais me retrouver aux mondiaux. Donc aujourd'hui, du coup, gros challenge. Là, on rentre vraiment dans le dur. Donc maintenant, il reste quoi? Un mois et quelques jours. Un mois et quelques jours pour
pouvoir finaliser cette préparation. On va dire que ça s'est quand même enchaîné hein, d'avril à aujourd'hui. Vraiment. On a été très très vite. Donc justement, alors comment vous planifiez du coup vos entraînements, puisque vous disiez pas de coach, on va dire vous êtes votre propre entraîneur, puisque vous avez les diplômes, vous avez fait le nécessaire pour pouvoir enseigner la discipline. Donc, comment, du coup, vous vous organisez en ce sens, puisque, bon, heureusement, on va dire que c'est votre métier, donc vous avez vraiment la chance de pouvoir vous entraîner, vous préparer correctement? On peut dire ça comme ça. Je donnais beaucoup plus de cours, on va dire au minimum 2 fois par semaine, voire plus. Et là, du coup, je considère que j'ai besoin d'énergie et que j'ai besoin de temps pour m'entraîner moi, et juste ne serait-ce que de me concentrer, en fait, à ce niveau-là. Du coup, depuis le mois d'octobre, en fait, j'ai réduit mon temps de cours, passé de 4 fois par semaine à 1 fois par semaine. Et pour le mois de novembre, j'hésitais encore parce que j'ai quand même besoin de sous. Oui. Mais en fait, je vois que mon énergie ne s'achète pas. Mon énergie n'a pas de prix. Et du coup, il fallait que je fasse un choix. Donc là, on va dire que je suis un peu à la chasse aux sponsors, on va dire, pour essayer de m'aider un maximum à aller aux mondiaux sans avoir à me surfatiguer et quand même essayer de donner le meilleur de moi-même. Je suis prise en charge quand même par ma kiné, j'ai envie de dire, qui est peut-être la seule qui essaie de me pousser, qui essaie de comprendre pourquoi j'ai mal quand je fais certains mouvements. Parce que bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de naturel de se tordre dans tous les sens à l'envers sur une barre. Et souvent, notre corps, quand il ne suit pas ou quand on ne comprend pas exactement, qu'on n'a pas forcément l'œil extérieur pour nous expliquer qui, pourquoi, comment, où, on est perdu. Et celle qui fait actuellement ce travail, c'est ma kiné. Et franchement, big up à elle, parce que sans elle, je ne sais pas comment j'aurais fait. On va dire un staff réduit, votre kiné, vous. Ouais, pour l'instant, bon, c'est même pas sûr qu'elle puisse m'accompagner pour les mondiaux, par exemple, mais déjà, ça me permet de respecter mes entraînements, respecter mon corps sans devoir me surentraîner, sans devoir me blesser, et me permettre de, du coup, me donner mes performances maximales pour les mondiaux. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi, du coup, sur votre prépa, un poids au niveau de l'alimentation aussi? Je pense que vous avez aussi un suivi assez spécifique. Est-ce que, du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des catégories ou Oui, est-ce que nous en un petit peu plus sur En compétition, c'est par catégorie d'âge et de sexe, du coup. Parce que les hommes, forcément, ils ont toute la force dans le haut du corps. Les femmes ont toute la force dans le bas du corps. Et pour qu'une femme réussisse à faire ne serait-ce que les 3/4 qu'un homme puisse faire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Du coup, forcément, c'est catégorisé par âge et sexe. Parce que du coup, il y a les juniors, il y a les ados, je crois, il y a les adultes. Et ensuite, tu as seniors à partir de 40, 50, 60 ans. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a des gens de cet âge-là qui font de la pole dance et c'est des champions invraisemblables. Une de mes amies des États-Unis, c'est aussi la championne des États-Unis, Kira Buka, je crois qu'elle s'appelle. Et elle est pas loin des 50 ans, je crois. Et c'est quand même la championne des États-Unis. Donc voilà, c'est catégorisé par âge et sexe essentiellement. Voilà. D'accord. Et donc là, du coup, vous êtes dans la catégorie adulte femme. Adulte femme. Donc ça se prépare, donc recherche de partenaires de partenaires, de sponsors, ceux qui veulent bien m'accompagner. Puis à défaut de sponsors, j'ai mis en place aussi une cagnotte pour essayer, pareil, tous ceux qui peuvent mettre même un petit peu, ça compte en fait. On ne se rend pas compte, même si c'est 5, 10, 20, 15 euros, bref, peu importe, ça se rajoute et à la fin... que Dieu les bénisse quand je vais utiliser cet argent. Vous avez prévu de partir quand? Début décembre. D'accord. Histoire d'avoir au moins le temps de m'acclimater avec la température qui ne sera pas du tout la même. Et même le décalage horaire et autres, être sûr que je vais arriver à mes capacités maximum là-bas sans être trop perturbée, on va dire. C'est un programme qui dure, du coup, votre prestation, votre passage, c'est un programme qui dure combien de temps? Est-ce qu'il y a des figures imposées? Est-ce que c'est une chorégraphie que vous devez structurer, mettre en place, que vous réalisez ou que vous pensez, ou bien au contraire, c'est défini? Alors, il faut savoir qu'en pole dance, en tout cas dans le monde de la compétition, il y a 2 sortes de compétitions. Il y a pole sport, où là, du coup, ça va être plus, on va dire, une compétition gymnastique, où là, du coup, on a des figures imposées, où c'est pas forcément une chorégraphie. Il faut vraiment que ces figures soient exécutées parfaitement sur scène. Et pole art, c'est ce que je fais, où là, du coup, c'est plus dans une idée de dégager de l'émotion sur scène, faire transmettre, enfin, voilà. Et on a quand même des règles, on a quand même 4 pages
règlements à respecter. Il ne faut pas que ça soit vulgaire parce que justement, ils veulent vraiment mettre en avant la pole dance comme un sport, comme quand même une activité artistique pour arrêter le stéréotype cliché, sexy, etc. Donc, en fait, on a quand même certaines restrictions. Par exemple, on n'a pas le droit de bouger nos reins. J'aime bien, comme ils disaient, sur 4 paragraphes différents, surlignés en rouge. Donc, moi qui sors des Caraïbes, c'est compliqué. Mais pour le coup, pole art, on a le choix de nos figures. On a 2 barres, statique et spin. Donc, une barre, les 2 barres font 4 mètres. Et il faut les utiliser autant de fois l'une que l'autre, 50-50. Ça fait partie quand même des plus gros points. Faut mettre en avant la souplesse, la force, le dynamisme. Et du coup, dans tout ça, nous avons 4 minutes sur scène pour, en fait, pareil, un peu raconter une histoire. Donc, on a un thème à respecter. Ça peut se montrer, s'aider avec des costumes, maquillage ou autre. Et voilà, du coup, un peu comment va se passer ma compétition. Tout est prêt, plus ou moins, en tout cas, dans cette partie-là, dans cette partie d'organisation. Oui, j'ai choisi mon thème. Je sais ce que j'ai envie de démontrer sur scène. Et je sais surtout que j'ai envie de leur montrer que je viens de la Guadeloupe, que je sors de là. Donc, ça va péter. C'est un seul passage? Oui, un seul passage de 4 minutes. D'accord. Donc, tout donné en 4 minutes. Exactement. Pour un titre mondial. Exactement. À peine la pression. Très bien. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse d'accompagner Clémentine dans son projet de championnat du monde au mois de décembre, n'hésitez pas. C'est un sport et donc il faut aussi de l'investissement et de l'accompagnement. Est-ce que vous pensez aussi, avant de passer à autre chose, qu'on puisse structurer un petit peu plus l'activité, justement, déjà avec vous, avec aussi, donc, du coup, cette participation au championnat du monde, que ça mette plus en lumière l'activité, que ça permette éventuellement un développement de la pole dance en tant que sport. Hein. Bien sûr, normalement c'était censé être pour les JO en 2024, mais pareil, ça fait partie on va dire, du listing où c'était trop juste pour rajouter ça à. Donc je sais qu'il y a eu plusieurs sports qui étaient censés être inclus aux JO et finalement ne l'ont pas été ou ne le seront pas. Qui sait, peut-être après les mondiaux, on dit ok c'est bon, on va faire entrer la pole dance, trop bien, peut-être, qui sait, je sais pas. Du coup ouais, non, oui, c'est clairement quelque chose que j'ai envie de mettre en lumière encore plus pour dire que c'est pas juste un sport qui se fait comme ça, il faut se cacher, non, au contraire, c'est un sport, on doit être fier de le faire, on peut être fier de le faire parce que ce n'est pas facile, c'est pas évident, c'est autant un sport physique que mental, même structurellement parlant, connaître la pole dance, pas juste sous un aspect club, quoi. Donc oui, clairement. Très bien, en tout cas, vous savez tout. Et puis si jamais ça vous intéresse, vous pouvez donc également vous rapprocher du coup de Clémentine. Hein. C'est le moment aussi de mettre en avant votre activité. Et si jamais, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de club, donc... Il y a des écoles de pole dance. D'accord. Et je sais qu'il y a 2-3 strip clubs ici, entre l'Ice et l'Extase, je crois. Mais oui, il y a des écoles de pole dance. Il y a une au Lamentin, il y en a une à Jarry, Pole Dream, et je crois qu'il y en a une petite à Pointe-à-Pitre aussi. Mais bon, moi j'aime être en extérieur, j'aime pas être enfermée entre 4 murs, donc ne serait-ce que dans ce cadre-là, ça ne me correspond pas. Mais oui, un jour c'est mon rêve d'avoir un studio vue sur mer, ouvert en extérieur. Voilà. Et puis aussi, pourquoi pas l'option fermée, ventilée pour ceux qui préfèrent poler. Parce que pareil, c'est pas tout le monde qui arrive forcément à adhérer avec sa peau dans ces conditions-là. Il y en a qui transpirent trop, qui souffrent d'hypersudation, on va dire, et que c'est pas possible. Du coup, trouver une solution pour que tout le monde puisse s'adapter. Mais moi, en tout cas, j'aime la nature, donc... Voilà. C'est dans la nature. Très bien, en tout cas, merci Clémentine Marsol. Et puis, bien sûr, on vous souhaite... Je ne dis pas grand-chose. On verra. On verra bien. On verra bien. Donc, voilà, on continue dans Sport 10 avec le foot. Après, avant d'arriver à la programmation du week-end. Après, la défaite, on parle des Guada Girls. Donc, après la défaite face à Sainte-Lucie, nos Guada Girls avaient donc un rendez-vous important cet après-midi face à Cuba, au stade de Sainte-Anne. Et malheureusement, pas d'exploit pour les joueuses de Johan Degla qui se sont inclinés 2-0 donc pour les Guada Girls. Deuxième défaite d'affilée dans cette course à la qualification à la Gold Cup. Il faudra réagir vite. Et pour ce week-end, il y aura donc la 8e journée de championnat de régional 1 Vito. Donc vous voyez en tableau, 4 rencontres sont au programme. Le Phare rencontre ce soir l'AS Gosier à Petit Canal. La rencontre est à 20h30. Demain,
l'USBM sera opposé à la Solidarité scolaire. La rencontre est à 20h. La Jeunesse Évolution sera opposée à l'AS Dynamo à 15h30 au stade de Petit Canal. Et l'US Cambrefort va clôturer, donc, entre guillemets, cette journée, même débuter cette journée, donc de samedi à Capesterre-Belle-Eau face à la Juventus, donc à 15h30. Un petit point sur le classement avant donc de passer à la suite de ce programme. Le Sporting occupe la première place avec 21 points. Deuxième, l'Étoile avec 19 points. Troisième, l'AS Dynamo, 17 points. Quatrième, le Sirocco avec 15 points. Le CSM à 15 points également. La Jeunesse Évolution, 13 points. L'AS Gosier, 13 points. Huitième, l'US Cambrefort, 13 points. Neuvième, l'Amicale, 11 points. Ferme la marche de ce classement le Phare avec 6 points et occupe donc la 15e place. Il y aura également la Coupe de France ce week-end. Donc 2 rencontres sont au programme. Donc sixième tour donc dans le groupe B et donc la rencontre aura lieu ce soir à 20h. C'est le CSM qui sera opposé à la Gauloise. Belle affiche donc au Moule ce soir. Il va y avoir de l'ambiance pour sa qualification pour donc la finale de la Coupe de France ici. Et donc la deuxième rencontre va opposer l'AS Le Moule au Sporting. Et donc ça sera demain à 20h. Donc vous voyez au niveau du Moule, c'est au niveau du Moule que ça se passe la Coupe de France donc ce week-end, puisque les 2 équipes mouliennes sont qualifiées donc pour les demi-finales. Voilà, donc avant de passer à la suite, je vous propose donc une page de pub et on se retrouve juste après. On est de retour sur le plateau de Sport 10 pour la deuxième partie de l'émission. Et donc, on poursuit avec nos judokas qui sont donc présents sur le plateau ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Et donc oui, cette semaine, c'était l'occasion, bien sûr, de regrouper un peu tout le monde durant la période des vacances. Hervé Mar, pourquoi justement un stage à ce moment-là, à la Toussaint? On va dire que c'est le premier grand rendez-vous pour rencontrer un peu tout le monde et faire un peu le point. Oui, tout à fait. En fait, c'est une période, cette première période scolaire permet finalement de regrouper l'ensemble des judokas de Lille sur cette période-là. Et la Ligue a choisi d'organiser et de prévoir ces séances d'entraînement le soir de 18h à 20h afin de faciliter les différents déplacements. C'était centralisé au Lamentin pour qu'on puisse avoir le maximum de monde. Et là, on s'est retrouvé avec une cinquantaine de judokas jeunes et moins jeunes, afin de se regrouper, de faire un temps d'échange, puisque la particularité du judo, finalement, ça reste un art martial, mais c'est un sport individuel qui se pratique de manière collective. Donc il faut absolument qu'on soit un certain nombre pour arriver à profiter les uns des autres, de l'adversité, des systèmes en duo, en duel ou autre. Et là, ça nous a permis d'avoir ces différents échanges entre clubs, de brasser les différents niveaux, de brasser les catégories d'âge. Donc on avait à la fois des jeunes judokas qui avaient 1 an ou 2 de judo et avec une dizaine d'années, comme certains très expérimentés avec 40 ou 50 ans, et des compétiteurs comme Noadia et Père Rodrigue qui sont avec nous aujourd'hui, pour pouvoir échanger, se confronter, puisque le but c'est finalement d'arriver à d'une part avoir un apprentissage technique et d'autre part arriver à se confronter pour que petit à petit cette confrontation permette d'hisser le niveau interindividuel. Donc par rapport à ça, le challenge a été réussi. Challenge réussi, donc ça a été donc du 23 au 26, comme on l'a dit. Donc pourquoi pas plus longtemps du coup, pour permettre qu'on se dise sont les vacances, justement, on a 2 bonnes semaines. Pourquoi pas faire une semaine entière où vous estimez qu'effectivement 3 jours c'est largement suffisant pour pouvoir faire émerger ce que vous souhaitez. Alors du coup, c'était 4 jours. Oui, c'était 4 jours, pardon. Et en fait, les stages sont organisés sur la plupart des vacances. Donc, on laisse la possibilité au club de pouvoir programmer des entraînements tout au long de la saison sportive. Et des stages de regroupement sont organisés lors des différentes vacances et positionnés un peu à travers l'ensemble des dojos de Guadeloupe. Il faut arriver à avoir un dojo suffisamment grand pour accueillir tout ce petit monde. Mais le principe, c'est d'arriver à regrouper. Or, dans les temps scolaires, on laisse les clubs s'organiser pour qu'ils puissent
progresser entre eux et pour favoriser après ces échanges interclubs et autres sur des périodes ouvertes où les déplacements sont plus faciles. Sachant que durant toute cette saison sportive, il y a aussi le positionnement d'échanges interclubs, des compétitions officieuses et officielles qui permettent justement aux judokas de se confronter suivant les différentes disciplines, que ce soit judo, que ce soit du jiu-jitsu, que ce soit des katas, que ce soit différentes disciplines que l'on peut rencontrer avec la Fédération française de judo. Alors, votre sentiment du coup sur ce petit son séjour de stage, on va commencer par Pierre Rodrigue, qui est habitué. Personnellement, ce stage, j'ai bien apprécié le stage. J'ai pu apprendre de nouvelles techniques. J'ai pu me confronter à des personnes d'autres clubs. Parce qu'habituellement, comme il a dit, c'est surtout entre clubs. Mais là, pouvoir me confronter et même m'entraîner juste avec des gens peut-être plus lourds, plus légers, ou de mon poids, ça a permis de changer mon judo et de l'améliorer. Et voilà. Et voilà, aussi, par exemple, hier, du coup, jeudi, le fighting, une discipline que j'ai pas fait l'année dernière. Je suis pas rentré vraiment. Donc, cette année, j'ai commencé à vraiment m'y mettre, surtout pour aller en compétition. Du coup, le stage de hier m'a déjà bien aidé. Et je pense que on va continuer les stages comme ça. J'aime bien. C'était bien. Ah, c'était bien ça, un petit message. Naodia. Pourquoi Nodia, pardon. Noadia. Noadia. C'est moi, j'ai mal écrit, c'est moi. Noadia. J'ai inversé, c'est moi. Du coup, moi, j'ai bien aimé le stage. Ça s'est bien passé. Les 4 jours étaient intéressants parce qu'on a pu voir, durant la première heure pour chaque jour, on a pu voir différentes techniques et ça a approfondi là où on avait des lacunes ou autres. Après, sous les deuxième heure, on avait randori, donc c'était le moment pour se confronter avec les différentes personnes qui étaient présentes, que ce soit ceux du crèche ou ceux d'autres clubs ou autres. Du coup, c'était intéressant. Et du coup, le dernier jour, c'était Jiu-Jitsu, où on a pu aussi se confronter, mais surtout apprendre la discipline parce que c'est pas, elle est pas, c'est vraiment maintenant qu'on commence à faire le Jiu-Jitsu, mais avant, c'était pas la discipline du judo qu'on faisait forcément. Du coup, ça aide beaucoup. Et du coup, voilà. Justement, elle parle donc du jiu-jitsu. On sait que là, il y a eu pas mal de bons résultats durant les vacances. On se rend compte que c'est une partie du judo qui prend encore qui prend plus de place. Est-ce que ça commence vraiment à rentrer, on va dire, dans les mœurs entre guillemets des judokas? Est-ce que c'est quelque chose qui prend vraiment super bien en Guadeloupe? Oui, ça commence à prendre beaucoup d'espace. Et j'ai tendance à dire que c'est normal. Au final, la discipline judo s'ouvre, puisqu'au départ, le judo est issu du jiu-jitsu, s'ouvre sur cette discipline du jiu-jitsu, que ce soit en duo système, en fighting, et aussi en approche de Newaza, qui est le travail de combat au sol, où finalement, avec cette approche-là, il y a des compétitions qui se font sur l'ensemble des niveaux, et on essaye, durant ces stages, de faire découvrir les différentes disciplines qui sont pratiquées au sein de la FFJDA, et ça permet d'éveiller des vocations. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, on se retrouve avec des enseignants dans des clubs qui ne maîtrisent pas particulièrement tel ou tel champ de la discipline. Donc on essaie de leur faire découvrir ces disciplines-là et le cas échéant, ensuite, leur proposer des stages pour qu'ils puissent les intégrer, s'y intéresser et maintenant participer à des compétitions. Du coup, on se retrouve avec des jeunes au Centre régional d'entraînement judo qui ont participé au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde, de Jiu-Jitsu, de Newaza, avec des résultats significatifs pour la Guadeloupe, qui ont permis aux Guadeloupéennes de se démarquer par rapport aux autres compétiteurs français et de faire briller la Guadeloupe à l'international. Donc ça, c'est très intéressant. Les quelques compétiteurs qui sont partis sur ces disciplines accrochent bien. Alors bon, la difficulté est la même au final que sur le pole dance. On essaie de trouver des solutions par rapport au financement parce que ce sont des déplacements où il y a de l'encadrement obligatoire puisque ce sont des mineurs la plupart du temps
Et il faut arriver à partir sur plusieurs jours, sur des destinations relativement lointaines. Donc la Ligue essaie de trouver des solutions pour qu'on fasse ces différents déplacements et qu'on puisse permettre aux jeunes de vivre leurs rêves et de représenter la Guadeloupe au plus haut niveau. Noadia. Et ouais. Est-ce que ben, du coup, comme tu disais que ça t'a plu, est-ce que c'est aussi quelque chose que du coup tu envisages en tant que pratique, on va dire, plus intense, quelque chose vers lequel tu pourrais t'orienter et te dire que voilà, ce serait peut-être cette partie-là pour moi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui peut être couplé? Euh, En vrai, je préfère vraiment m'axer sur le judo, vraiment, mais le jiu-jitsu, c'est intéressant et en vrai, pour l'instant, vu que je suis jeune et que j'ai le temps de faire plusieurs, donc je Mhm. pense que c'est bien de faire les deux, enfin, accoupler les deux parties et après voir lequel que je performe le plus. Toi, pas du tout. Toi, tu sais déjà, Jiu-Jitsu, non, Pierre-Rodrigue, c'est pas, ça te broche pas plus que ça? Non, si, le jiu-jitsu, l'année dernière, par contre, l'année dernière, j'étais vraiment pas sur ça, sincèrement. Vraiment, l'année dernière, j'étais pas sur ça. Mais cette année, après les stages que j'ai eus, les entraînements que j'ai eus, ça m'a plu, mais vraiment plu. Du coup, j'hésite parce que il y a le judo, il y a le jiu-jitsu, il y a les niwaza. Et les trois, je les aime bien. Moi, je suis plus spécialiste dans les niwaza. Mhm. Et comme dans le fighting, dans le jiu-jitsu, il y a du niwaza, du coup, moi, ça, j'aime bien en même temps. Et il y a du judo aussi, du coup, je n'ai pas encore fait mon choix, mais pour l'instant, j'aime les trois. Et je suis, voilà quoi. On voit que de toute façon, vous êtes tous les deux donc, au centre régional donc, d'entraînement de judo. Comment ça se passe pour vous? Racontez-nous. Je commence. Bon, du coup, personnellement, les entraînements au crèche, c'est tous les jours, sauf le mercredi. Mercredi, c'est en club. Mais pour moi, j'aime bien si ça me fait travailler, vraiment travailler. Et pour mon physique, parce que moi, je suis pas dans mon club, on ne travaille pas spécialement vraiment le physique. Mhm. Et ici, au crèche, on travaille le physique. On a 30 minutes de PPG par jour. Du coup, après 30 minutes, on doit refaire du judo. Et ça, on est fatigué. Mais si c'est comme ça, c'est notre choix. On a choisi d'aller au crèche, d'y entrer. Donc, si on ne donne pas tout, ça ne sert à rien. Il faut partir, que rester là assis à rien faire. Mhm. Il faut travailler, se donner à fond, même si on est blessé, on a mal, qu'on est fatigué, on y va jusqu'à la fin de l'entraînement. Et voilà. Moi, moi, ça se passe bien pour moi. Pour moi, ça se passe bien. Ça s'entend. Noadia. Du coup, pour moi aussi, ça se passe bien. Cette année, ça va faire 3 ans que je suis au crèche. Et ben, ça se passe bien. Il y a de la diversité durant chaque année. Et comme il a dit, ça nous permet de faire ce qu'on ne fait pas forcément au club. Du coup, on a approfondi les bases du club et on a agrandi notre judo. Du coup, ça nous permet d'avancer à tout un chacun dans notre judo. Après, je pense que pour la plupart, le crèche se passe bien. Et voilà, on prend plaisir à faire du judo ensemble, on s'amuse, mais on travaille aussi et c'est ce qui est bien. Et en fait, c'est aussi du coup, juste en retour, la satisfaction aussi de voir que ces jeunes traduisent le bien-être. Et ça prouve que le travail aussi qui est effectué au niveau de ce centre d'entraînement est bénéfique, on est sur la bonne voie et que les judokas guadeloupéens sont bien encadrés. Bien encadré, c'est sûr. Non, oui, on est entre passionnés, c'est des jeunes qui s'engagent. On leur donne la possibilité justement de pouvoir s'entraîner tous les jours, d'avoir un passage hebdomadaire dans leur club. Et ils s'engagent corps et âme, autant dans la cité scolaire ou dans le processus scolaire dans lequel ils sont accrochés, qu'avec le centre régional d'entraînement judo. Et quand ça se passe bien, que les résultats vont bien, ils passent des étapes
Après, c'est le choix de chacun aussi, le parcours de vie de chacun. Mais on essaie de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent s'épanouir, se développer et s'éclater à pratiquer du judo. Certains vont, pour revenir tout à l'heure à ce que vous disiez, le judo ressemble plus au newaza. Le newaza, c'est le combat au sol. Il y a des compétitions de combat au sol maintenant. Et par contre, c'est vrai que le jiu-jitsu est un peu plus différent, puisqu'on est à distance, on donne plus de coups en distance ou autre. Et donc, c'est pas tout à fait pareil. Il y a plus d'acquaintance entre le judo et le newaza. Et donc, les athlètes ont le choix. Ils peuvent, au fur et à mesure des années d'entraînement, partir plus sur le judo. Si la compétition de kata les intéresse, il se trouve que les Français font partie des meilleurs au monde sur les systèmes de compétition de kata. Ils peuvent partir là-dessus aussi. Si l'arbitrage les intéresse, les représentants des arbitres, pareil, à l'international, au niveau du mondial ou autre, ça reste un projet très très intéressant de pouvoir s'insérer dans le corps arbitral du judo. Pareil pour le jiu-jitsu, que ce soit newaza, fighting, en duo système. Donc on a plein de possibilités, on essaie de leur présenter, et après le principe c'est que, comme ils le traduisent, ils s'engagent au maximum et on essaie de faire tout pour que ça se passe au mieux et que ce projet de vie scolaire, sportif, personnel puisse se développer au mieux pour eux. Enfin, j'espère que... je tente à croire que ça marche. En tout cas, ils ont dit que ça allait. Donc, on va vous croire. Et donc, du coup, le prochain rendez-vous pour, donc après ce stage de Toussaint, du coup, qu'est-ce qu'ils vont, à quoi ils doivent s'attendre et à quel grand rendez-vous il va y avoir encore pour donc le judo? Alors, les grosses échéances sont les championnats de France première division et deuxième division, et ensuite les championnats de France de jiu-jitsu. D'accord. Tout ça se situe généralement à partir du deuxième trimestre. Donc la plupart du temps, le premier trimestre, les jeunes et moins jeunes s'entraînent au maximum là-dessus. On repositionne sur des compétitions nationales ou internationales en fonction, mais les compétitions de référence se passent la plupart du temps en deuxième partie de l'année. Donc voilà, l'objectif il est là. Bien sûr, c'est d'arriver à se positionner petit à petit et se recaler par rapport à sa catégorie de poids, puisque le judo est une activité martiale à catégorie de poids, donc de sexe et de poids, puisqu'on ne va pas faire combattre une jeune fille qui fait 44 kg avec un garçon qui en fait 95. C'est pas juste, c'est pas équilibré. Donc il faut arriver à respecter ces catégories de poids, à leur inculquer aussi des valeurs par rapport à un certain équilibre de vie, un équilibre alimentaire, une hygiène, pour qu'ils soient au mieux dans leur catégorie de poids et qu'ils puissent à la fois être bien et performer là-dedans. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu nous parler de votre stage, de vous également, et puis de notre jeunesse guadeloupéenne investie dans le judo. Donc voilà, on poursuit avant de faire un petit récap avec tout le monde à la fin donc de l'émission. On poursuit avec donc le programme du week-end. Comme je vous dis, beaucoup de choses donc à venir. Il y aura donc du cyclisme avec le Guada Avenir Tour donc 2023. Et donc cette étape, là on est entre ça, c'est l'étape de dimanche. Il y a l'étape de samedi, voilà, juste avant. Donc une étape de samedi de 109 km 900 entre Trois-Rivières et Trois-Rivières avec trois grosses difficultés. Le départ sera donné demain matin à 9h30 au stade donc de Trois-Rivières. L'arrivée également est prévue au stade de Trois-Rivières. Donc si vous voulez bien sûr encourager les équipes et les cyclistes engagés dans cette compétition, positionnez-vous. On sait que vous aimez bien sûr le vélo et il y aura donc des montées sur Trois-Rivières. Donc allez encourager vos équipes favorites. Donc ce Guada Avenir Tour s'achèvera dimanche avec également un circuit dans Petit Canal. Le départ cette fois sera donné à 10h. 125 km 400 seront donc parcourus par les athlètes engagés pour clôturer. Le départ sera donné au stade de Petit Canal et l'arrivée également ça durera au stade de Petit Canal. Voilà pour le cyclisme ce week-end.
Il y aura donc également du basket et donc en amont de cette nouvelle journée de championnat, ce mercredi, le GGB organisait donc la présentation de sa saison 2023-2024, une saison pour le club qui nourrit beaucoup d'ambition pour cette nouvelle saison et qui fait donc les choses en grand. Et donc Olivier Morades est rendu à cette présentation et il nous livre bien sûr à travers son reportage les objectifs de l'équipe du Gosier pour cette saison. Le GGB commence à éclairer un petit peu, à se faire voir aussi au fur et à mesure au sein du basket guadeloupéen. On va continuer dans ce sens, surtout cette année, parce qu'on est à terme de 2 années de notre projet de gagner le championnat et de même participer au Guy Margois. Donc on arrive un petit peu, pas à l'échéance, mais cette année, on va dire, c'est une année pour nous de vraiment nous affirmer, contrairement à l'année dernière. L'étape avait été franchie l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait fait aussi les finales ici, contre Déo. On avait perdu de 4 ou 5 points, je ne me souviens plus. Là, on réédite encore notre finale et la volonté du travail. Parce qu'il faut savoir que bon, il y a quand même il y a des gens autour du GGB qui veulent faire bouger les choses en Guadeloupe. Et ça, c'est vraiment important. Lorsque je vois cette réception organisée par le GGB, je pense que c'est un exemple. Certains clubs le font, mais peut-être le font en cachette. Mais d'avoir la presse, d'avoir les municipalités qui accompagnent le club, c'est le moment de se dire la vérité, de dire ce qui nous manque pour les clubs. Et là, ce soir, c'est vraiment une réussite pour le GGB. Nous, on les accompagne, notamment à travers la structure que nous sommes, c'est le Palais des Sports du Gosier, mais aussi avec la création du gymnase Rudy Gobert. On vient d'inaugurer un terrain d'entraînement pour eux à Belle-Plaine. On vient d'inaugurer Mango. Ça veut dire qu'on a vraiment une politique globale sur le développement du sport et plus particulièrement du basket au Gosier. Donc on met les moyens structurels et on leur donne les moyens financiers pour pouvoir avancer et avoir des meilleurs résultats. Et ils sont qualifiés dans 2 catégories pour la coupe départementale. Donc ça veut bien dire que l'accompagnement paie et que le travail politique qu'on mène aussi apporte ses fruits. On n'est pas encore vraiment au sommet de ce qu'on voudrait obtenir dans notre municipalité, mais le maire aussi, il travaille aussi avec nous. Nous, on travaille aussi avec eux. J'espère qu'il y a le projet Rudy Gobert aussi qui doit voir le jour dans les années à venir. Et j'espère, au bout de tout ça, le GGB aura vraiment de quoi travailler concrètement et de rester justement un des meilleurs clubs de la Guadeloupe. Et oui, donc le GGB qui, donc, ce week-end, va se retrouver chez les seniors garçons opposés au New Star. Et donc, la rencontre aura lieu à 20h30 au gymnase donc, de Fouillol. L'USR sera opposé à l'AOG. La rencontre aura lieu à 20h à Sainte-Rose. Le GISC va accueillir le Banello au gymnase du Moule. La rencontre est également prévue à 20h. Le Signe Noir sera opposé à l'Étoile de l'Ouest au gymnase de Baïf à 20h. Et pour clôturer donc cette 3e journée de championnat, la MJC des Abîmes sera opposée au Phoenix 95 ce dimanche à 18h au gymnase de Sainte-Rose. On poursuit avec donc le programme de basket donc du week-end. Il y aura donc également le championnat U20 et donc en poule Grande Terre et en poule Basse Terre. Je vous propose donc de découvrir le programme donc de la poule Grande Terre. Le GGB sera opposé au New Star. Pareil, ce sera au gymnase de Fouillol. La rencontre aura lieu à 18h30. Samedi, l'AS Vatable va accueillir le MBC, ça sera dimanche à 16h. Le lieu reste à déterminer pour cette rencontre. La MJCA sera opposée aux Flyers, la rencontre aura lieu à 16h au gymnase de Bois-Ripeau. Et le Saint-François Basket sera opposé à l'ACD au gymnase de Saint-François à 16h, toujours ce dimanche 29. Au niveau donc de la poule Basse-Terre, donc le Signe Noir va accueillir le BTB 94 au gymnase de Baïf. La rencontre a lieu donc ce soir à 19h30. Le BMBC sera opposé au Cap Sandball demain à 18h au gymnase de Bémao. L'AOG va accueillir le Phoenix le dimanche 29 à 16h au gymnase de Gourbert. Et enfin, l'USR sera opposé au LBC. La rencontre aura lieu à 16h au gymnase de Sainte-Rose. Chez les femmes, il y a donc une seule rencontre programmée pour ce week-end. Et donc, bon, ben non. Donc, il y aura donc une rencontre donc, programmée pour ce week-end chez les femmes. Et donc, voilà. On poursuit avec le hand et donc la 7e journée de championnat.
Et donc, je vous propose de voir les rencontres chez les femmes. Donc, samedi 28 à 18h au gymnase de Douville, l'Intrépide sera opposé au Pointe-à-Pitre handball. Samedi, toujours à 18h au gymnase de Petit Canal, l'Étoile sera opposé à l'Infini handball. Le Cap handball va accueillir à 18h au gymnase de Capesterre-Bello la JTR. La ZUP sera opposée aux Zayanla au gymnase de Bémao. Donc, la rencontre aura lieu à 18h également. À 19h ce samedi au gymnase de Raisin-Clair, le club sport sera opposé à la Gauloise. Et le dimanche 29 au gymnase de Fouillol, la JSA sera opposée à l'ACB. Chez les hommes, on joue également la 7e journée. À 20h au gymnase de Douville, l'Intrépide sera opposé au Cygne Noir. À 20h également au gymnase de Petit Canal, l'Étoile va accueillir l'entente entre le club sport et l'Infini. À Capesterre, à 20h, le Cap Handball sera opposé à la JTR. Dimanche 29, au gymnase Valère Lamy, la ZUP va accueillir le Zayanla. Ce soir, donc à 20h30, l'ASA sera opposé au gymnase de Fouillol à la Gauloise. Et ce dimanche 29 à 17h au gymnase de Fouillol, la JSA Handball va accueillir l'ACB. Voilà donc pour ce programme au niveau du hand. Voilà, on a fait un petit peu le tour donc, de ce que vous pourrez voir ce week-end. On fait un dernier petit tour. Donc Clémentine, s'il y a quelque chose à rajouter, si on veut encore donc vous soutenir, voilà, c'est le moment de faire un petit message pour rameuter les troupes. Du coup, si vous voulez me soutenir à défaut de vouloir me sponsoriser, mon lien pour la cagnotte est sur mon profil Instagram, Clem Zabadas, c'est moi. Aussi utilisé sous le hashtag La Poleuse des Bois. C'est moi aussi. Et sinon, je pense que je posterai souvent ma cagnotte sur mes stories, statuts, WhatsApp, etc. Donc, à mon numéro de téléphone, 06 90 52 90 29. Voilà. Voilà, et on rappelle donc l'objectif, devenir championne du monde. En représentant la Guadeloupe, ouais, de ouf. On va essayer, on ne sait pas, on verra. On va dire que jusqu'ici, sans pression, ça a plutôt bien marché. Ouais. Donc, vous allez continuer à aborder la compétition de cette manière? Je ne sais pas si je continuerai la compétition. J'aime la battle où justement il faut mettre en avant le freestyle. C'est mon kiff, ça c'est mon délire, ou improviser carrément avec une musique qu'on ne connaît pas. J'ai eu l'occasion d'en faire une fois en Turquie, et où j'ai gagné pareil contre des champions des États-Unis, de la Russie, du Danemark, et même moi je m'attendais pas à gagner, et j'ai réussi à gagner. Et là on gagne du cash pour le coup, donc ça c'est cool. Effectivement, c'est un autre intérêt. Donc, et puis là c'est vraiment de mettre en avant avoir l'artiste sur le moment. C'est pas on arrive avec sa feuille, on arrive avec une choré, on arrive avec une musique qu'on connaît déjà. Là c'est sur le tas, et j'aime cette adrénaline qui est très différente de la compétition où tout le monde a peur, tout le monde se transmet le stress, tout le monde a peur de pas être assez préparé. Et du coup voilà, la battle, je pense que je vais poursuivre. Peut-être pas les compétitions, on verra. Très bien. Un petit mot, est-ce qu'on a encore le temps? Un petit mot ou... Tout petit Hervé. Non, juste pour souhaiter une belle saison à tous nos judokas. N'hésitez pas à venir pratiquer le judo dans l'ensemble des clubs de Guadeloupe. Il est encore temps. Si vous avez des enfants plus ou moins jeunes qui ont envie de pouvoir découvrir une discipline, n'hésitez pas. Il y a plein de valeurs très intéressantes et ça ne sera que les enrichir. Très bien, ils sont là pour en témoigner. Ils n'auront pas le temps de le redire. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau de Sport 10 ce soir et donc d'avoir témoigné et d'avoir, bien sûr, je pense, donné envie à des jeunes de pratiquer le judo. Et donc voilà, pour nous, on arrive au terme de Sport 10. Comme d'habitude, allez sur les terrains, faites du sport, encouragez en tout cas vos sportifs, allez bien leur donner des encouragements, des applaudissements. Faites-vous aussi du sport également. Et nous, bien sûr, on se retrouve lundi avec Pascal et puis vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. D'ici là, amusez-vous bien, profitez bien de votre week-end sportif et on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir. Doctor Love.